Bonjour à tous, bienvenue dans les réponses de ce Pictobiblio numéro 3, spécial Stephen King. Si vous n'avez pas participé au jeu et avant d'avoir les réponses, vous pouvez toujours jouer en cliquant sur le lien qui apparaîtra en haut à droite de votre image. Le principe est toujours le même, il s'agissait de trouver 10 romans de Stephen King à l'aide de 2 images, et vous disposiez pour cela de 10 secondes pour chaque roman. Vous avez été très nombreux à participer à ce Pictobiblio, je vous en remercie. Je suis très content, et ému, et content. Trêve de blabla, il est temps d'enfourcher notre fusée et de nous diriger droit vers les bonnes réponses. Ça, c'est le bruit d'une fusée. Numéro 1. On commence avec un livre facile. Une voiture, un fantôme, égale une voiture hantée. C'est un très beau livre sur l'adolescence et la jalousie. Il s'agissait de Christine, une voiture hantée qui tue à tour de bras. Enfin plutôt à tour de roue. Numéro 2. Une machine à écrire symbolisant le métier d'écrivain. Et à côté, l'histoire d'une personne qui prend soin d'une autre personne. Il s'agit en fait d'un romancier qui est pris en otage par sa plus grande fan. Et elle va le forcer à réécrire son œuvre et à ressusciter un personnage que lui-même déteste. Il s'agissait de Misery. On remarquera d'ailleurs que le cosplay correspond au film et non pas au livre. Parce que dans le livre, ce n'est pas une masse qu'elle tient. Numéro 3. Une jeune fille, un bal de promo, et un pot qui ressemble à un pot de peinture, mais ce n'est pas de la peinture. Il s'agissait de Carrie, l'histoire d'une adolescente dotée de pouvoirs de télékinésie et qui va s'en servir pour se venger de tous ses camarades qui l'humilient au quotidien. Numéro 4. Ah, le fameux numéro 4 qui a donné tant de fil à retordre à vous, chers joueurs. Alors moi aussi ça m'a posé beaucoup de problèmes pour créer ce Pictobiblio. Donc à gauche c'est un homme qui a le pouvoir de voir l'avenir. À droite ça correspond à un champignon nucléaire. Le roman est Dead Zone. L'histoire d'un homme qui se réveille après 7 ans de coma avec le pouvoir de voir l'avenir. Toute sa vie a changé, sa fiancée l'a quitté, un nouveau président va être élu. Il y a aussi un serial killer qui se balade dans les pages de ce roman. Une grande réussite et un film tout aussi réussi. On arrive à la moitié avec le numéro 5. L'histoire d'une toute petite fille à gauche et d'un grand feu à droite, avec également un serial killer. On ne change pas une équipe qui gagne. Il s'agissait de Charlie. L'histoire d'une petite fille dotée du pouvoir de pyrokinésie. Autrement dit, elle commande le feu. Magnifique roman. Le premier que j'ai lu de Stephen King. Je ne peux que le conseiller. Numéro 6. Un clown, un groupe d'enfants, 3 tomes, une histoire racontée sur 2 périodes de la vie des personnages, une réussite totale. C'est ça. L'histoire d'un clown qui tue les enfants dans une petite ville. Et il recommence quelques années plus tard, alors que tous les personnages sont devenus adultes. Très riche, qui fait très peur. C'est ça. Numéro 7. Donc une paire de menottes, une femme menottée à son lit, avec au pied du lit le cadavre de son mari. Jessie. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de romans de Stephen King qui portent un prénom féminin comme titre. L'histoire donc d'une femme enchaînée à son lit, on la suit tout le long du livre pour voir comment elle va faire pour se libérer. Il ne s'agit pas de ça puisque bien sûr cette femme explore son passé, il y a un gros travail d'introspection avec un phénomène traumatique de l'enfance qui se déroule pendant une éclipse solaire. Numéro 8. À gauche, une personne avec le symbole du danger biologique. À droite, un corbeau symbolisant la mort. Il s'agissait de le fléau, où une sorte de super grippe mortelle détruit la grande majorité de la population humaine.
Vont s'affronter alors deux entités symbolisant le bien d'un côté par une vieille femme noire et de l'autre côté le mal absolu. On suit donc la destinée de beaucoup de personnages au milieu de ce désert apocalyptique. Voilà. Numéro 9. Numéro 9, un cow-boy sur la gauche qui est en fait un pistolero. À droite, une tour penchée qui se trouve être la tour de Pise. Mais ça n'a rien à voir avec la tour de Pise puisque le roman c'est La Tour Sombre. Grande saga, grande œuvre de Stephen King. Il y a beaucoup de pages, il se passe beaucoup de choses. Une grande saga extraordinaire dans un monde parallèle, avec des portes ouvertes sur notre monde à nous, de grands moments de frayeur, une grande aventure, des personnages complexes, très fouillés, c'est magnifique. Et enfin, pour finir en beauté, le numéro 10. Un Saint-Bernard, une mère et son fils, le tout à la sauce de l'horreur. Cela donne Cujo, que d'autres prononcent Cujo, notamment dans le film, mais je préfère dire Cujo. C'est l'histoire d'un chien qui a la rage et qui s'en prend à une mère et son enfant enfermés dans une voiture en plein soleil. Génial! Et voilà, vous pouvez maintenant connaître votre score au Picto-Biblio. Beaucoup de personnes ont eu 10 sur 10, mais pas du premier coup forcément. Voici les principaux gagnants très vite. Il est temps de prendre une grande inspiration pour citer le nom de tous les gagnants. Il y a Tristan Clotet, Calix, CDL Volé, Olivier B, Beyond Words. Les 3 gagnants suivants sont aussi des booktubeurs. Je cite Hélène Petit-Elfe, dont la voix vous fera fondre, Ri2ZZZ, qui partage avec nous ses lectures en toute simplicité, et Dieu sait que ça fait du bien. Et enfin, nous avons IRM Fimento, qui est un gros taré, qui fait des vidéos absolument délirantes, pleines d'énergie, avec un montage super bien fait. Il en a d'ailleurs fait une sur Stephen King, que je vous conseille d'aller voir très vite. Et enfin, voici les gagnants sur Twitter également. J'ai été un petit peu inondé de réponses. Allons-y, nous avons W Firefox, Life for Book, Élise Lionel, Lionel Brémond, Stéphanie Simon, Philippe Revel, Shamzadeh, pardon si je prononce mal, Goldie en message privé, et également je tiens à remercier Stephen King France et Club Stephen King qui font un travail remarquable pour relier toutes les informations sur cet auteur. Je vous conseille de les suivre. Merci à eux d'avoir retweeté ou parlé de ce Picto-Biblio sur Twitter. Merci à tous ceux qui ont commenté et participé. Merci à tous ceux qui ont relayé l'information. Ce fut un raz de marée. Ma boîte mail n'arrêtait pas de sonner. Merci encore. Et voilà, vous pouvez reprendre une activité normale, vous replonger dans votre livre. J'aurais aimé vous présenter mes exemplaires de romans de Stephen King, sauf que il semblerait que j'ai un trou noir dans ma bibliothèque qui aspire tous les romans qui comptent à mes yeux, donc je ne peux vous en présenter aucun. Génial, non? Sur ce, je vous dis à vendredi prochain si tout va bien pour une nouvelle vidéo d'1 minute, un livre, et je vous prépare plein de petites surprises, peut-être même un autre In My Mediathèque. Si les dieux sont avec moi, on verra. Ciao. Et si vous êtes fan de Stephen King, n'hésitez pas à voir la vidéo de la semaine dernière, vous ne serez pas déçus. Et si toutes ces émissions vous plaisent, abonnez-vous. Ciao.